m'aperçois que je n'ai pas filmé ce week-end. Et voilà, mauvaise fille que je suis. J'ai filmé un tout petit peu, mais c'est que des trucs pour le troc de l'avant, puisque j'ai essayé d'avancer là-dessus. Et du coup, bon, vous n'avez rien vu, j'ai quand même un petit peu avancé, mais pas des masses non plus. C'était pas dingue comme week-end. J'avais dit je passe un super week-end parce que je trouvais que j'avais super bien fini ma semaine en terminant ma petite collection EcoPrint vendredi. J'avais tout mis en ligne vendredi soir, j'étais très fière de moi. Alors la collection d'ailleurs n'a pas du tout plu pour l'instant parce que aucune pièce n'est partie, au moins je ne vais pas perdre de temps à faire des colis. C'est dommage. Bon, ça arrive, ça motive pas, mais voilà, l'EcoPrint c'est des pièces qui me prennent un temps fou, donc ça a été confirmé samedi, puisque j'ai voulu reprendre un petit EcoPrint, puisque là on est quand même vraiment en automne, c'est quand même la période, faut que j'arrête de dire quand même, pardon, c'est la période appropriée pour faire des EcoPrints. J'ai été assez déçue de certains EcoPrints cet été, donc je voulais pas abandonner, même si effectivement ça me prend en fait une journée à chaque fois pour faire un coupon, donc j'essaye de faire des grands coupons du coup, mais voilà, bon, j'ai encore fait des expériences et le coupon que j'ai fait est pas trop mal. Je crois qu'il reste encore de la poudre de Tara, il devait y en avoir dans un mélange avec du fer, donc j'ai encore un peu de gris bleuté. Et je m'étais dit samedi que ce serait le dernier parce que ça m'a vraiment pris. Pour faire bien, faut vraiment, j'y passe quasiment la journée. Alors que j'avais préparé à la lin mordancer mon tissu la veille, mais il n'était pas sec, donc il a aussi fallu attendre que ça sèche. Bref, à chaque fois je me dis, d'abord je me case ça les week-ends, alors que j'avais dit que je ne bossais pas, c'est ce que m'a dit mon homme. T'avais dit que tu bossais pas, ben oui, mais j'ai pas pu, j'arrive pas à m'en empêcher. Je me dis là c'est un temps que je peux passer à faire ça, et en fait c'est une bêtise parce que quand il y a du monde à la maison, qu'il faut que je m'occupe en même temps d'Alma, et puis il y a quand même la vie de famille, tout ça. En fait, c'est pas là qu'il faut que je fasse des éco-prints, et je me les casse toujours le week-end en me disant ça rentre pas dans le processus de création de la semaine à proprement parler, parce que en fait, quand je fais un éco-print, je ne termine rien, c'est pas un truc à vendre. Après, il faut encore que je produise le sac, quelque chose. Bon. Et en fait, il faut que je case. Là, cet automne, je vais en refaire, parce surtout que là, ça y est, j'ai récupéré des draps et de la matière, donc c'est dommage d'être en automne, d'avoir la matière et de pas pouvoir et de pas avancer là-dessus. Mais par contre, il faut que je case ça dans la semaine. Voilà, parce que vraiment, ça m'a pris tout mon samedi. Et dimanche, ça n'a pas été un super dimanche. Bon, il n'y avait pas des good vibes ce week-end. Voilà. Du coup, je commence la semaine pas vraiment top top. Je me suis dit, quand ça se passe comme ça, je ne sais pas sur quoi je repars ensuite. Et en ce moment, je suis créative, je vous assure, je fais des trucs nouveaux, des trucs jolis, mais c'est pour le troc de l'avant. Et même s'il y a des choses que je pense que j'aime bien et que du coup je pense que je vais garder même peut-être pour la boutique un jour, ça sera pas pour tout de suite. Alors non seulement je peux pas vous le montrer ici, mais en plus je peux pas le sortir en boutique, donc c'est pas évident. Toujours est-il que je trouve quand même que je m'en sors pas trop mal, mon cerveau fonctionne encore, et j'arrive encore à être créative, même pour la boutique. Donc je suis en train de préparer tout ça. C'est compliqué de toute façon fin septembre parce que c'est la fin d'un trimestre, j'ai l'URSSAF qui arrive, et j'ai ce stress là, voilà, ça vous en foutez, mais ça fait vraiment partie du truc. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis dit non, un truc bien à faire, c'est le montage du vlog. Et donc du coup j'ai monté le vlog de la semaine dernière, et c'est rigolo parce que justement vendredi je disais ça serait bien que je monte déjà le vlog de la semaine qui vient de s'écouler, puisqu'on a toujours une semaine de décalage, je pourrais faire ça. Et c'est rigolo parce que finalement 3 jours plus tard, eh bien, je l'ai fait. Au moins ça se sera fait, parce qu'en fait ce matin j'ai quand même trouvé qu'Alma avait un petit peu le nez bouché. Donc c'est pas exclu que la semaine se termine sur les chapeaux de roue avec enfant malade à la maison. Voilà, donc en fait si vous voulez, je prends les devants, et au moins ça je suis satisfaite de l'avoir fait. Oui. Ensuite, je suis venue vous parler de jolies choses. Oui, pas juste de mes ennuis et angoisses. Je regarde en même temps où est-ce que je peux avoir les fils dont je vais vous parler, ils sont là.
Je vais vous parler crochet, puisque cette semaine j'ai décidé que je monterai le Nord, même si j'ai très envie de finir ces tutti frutti et de m'en débarrasser, j'avoue. Je m'étais dit, tu finis les tutti frutti, les tutti frutti de Lucienne Campotine, et après tu montes ton ordre et ensuite tranquillement tu te remets à faire les granits aux couleurs des tutti frutti pour faire les petits lits des petits personnages. On verra si c'est ce qui se passe. Toujours est-il que, bon, alors en fait pour le calendrier de l'avant de ma fille, je récapépète. Je fais souvent du crochet. Là elle a quand même 2 grandes poupées, elle va avoir, je ne sais pas moi, 7-8 petites poupées. J'ai commandé des livres, donc quand ils vont arriver je vais vous raconter l'histoire. Et en fait, j'ai encore des idées au crochet, mais est-ce que quand même ça va pas finir par faire beaucoup? Je ne sais pas, donc je vous montre. Alors, j'en profite pour caser que l'année dernière, j'ai fait une sélection de Noël, avec plein de choses à tricoter, à crocheter, à coudre, à faire en patchwork, il y a vraiment de tout, il y a plus de 50 modèles, et c'est une vidéo, donc je vous mettrai dans le petit, mais sinon vous pouvez aller voir sur ma chaîne. C'est une vidéo à voir un petit peu maintenant si vous ne l'avez pas déjà vue, parce que ça prend quand même un petit peu de temps à faire tout ça, donc préparer Noël. Vous pouvez préparer Halloween aussi, moi personnellement je prépare Noël. Hein. Pour l'instant ma fille a 3 ans, elle ne me demande pas après Halloween. Je vais donc vous remontrer un modèle que j'avais montré à l'époque. Et bien alors, je lui demande, alors je vais vous les montrer comme ça, si c'est pas Jojo, je vous les rajouterai, je vous incrusterai les images. Je vous avais parlé de ce modèle de Santa Claus, de Big Babies. Voilà, donc vous avez compris l'idée, hein. Je me disais, calendrier de l'Avent, je pourrais lui faire un Père Noël. Donc il y avait celui-là, mais entre temps j'en ai trouvé un autre, qui est vraiment absolument adorable, disons-le. Donc je vous montre. Sur quelle image on va mieux le voir? Il est trop beau. Et alors, il n'a pas le costume de Papa Noël, mais je le trouve super beau aussi. Alors bien sûr, je vous mets en dessous le lien vers ces modèles qui sont eux sur Etsy et qui sont aussi au crochet. Donc je réfléchis parce que c'est quand même dans le thème et que je les trouve vraiment très jolis. En plus, il m'en propose d'autres de ce designer là. Ce designer là qui est, je l'ai pas, c'est pas grave. On va pas passer 2 heures là-dessus. Et je m'étais mise en quête d'un loup parce que, vous savez, les loups c'est toujours une grande histoire avec les enfants. Donc je me disais pourquoi pas lui crocheter un petit loup ou un grand loup. Et j'ai trouvé finalement celui qui me plaît, le seul à peu près qui me plaît, parce qu'il y en avait un chez Ligne Rétro, mais je trouve qu'il a un nez pointu qui fait pas loup. Celui-ci me plaît beaucoup. Et, mais il est vraiment très très simple, hein. Il est basique de chez basique niveau crochet. Et donc c'est un modèle qui se fait aussi en renard. Renard qu'elle adorerait, hein, parce qu'elle a tendance à vraiment préférer les renards, ma fille. Le truc c'est que le loup, si vous voulez, ça casserait un peu cette espèce de truc de peur du loup là. Ouh, le loup il est méchant, voilà, bref. Je me dis que ce serait rigolo d'avoir un loup à la maison quand même. Donc je réfléchis, mais j'ai une couleur loup. C'est de la Aviso de fil d'art qui date d'il y a très très longtemps. Le truc c'est que c'est quand même un gros fil, donc ça ferait un gros loup. Alors je réfléchis. Est-ce que je lui fais un loup? Est-ce que je lui fais un Père Noël? Est-ce que je lui fais un renard et un loup? Je ne sais pas les idées qui manquent. Non. Donc en tous les cas, je vais peut-être faire une pause. Sinon en gris j'ai ça, mais vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est pas, ça fait pas loup, ça va pas faire loup. Non, le gris clair ça va pas, c'est foncé qu'il faut que je le fasse. Bon, on verra. C'est pas encore décidé. Je vais déjà essayer de finir les tutti frutti. Sachant que j'ai un pull au crochet que j'ai commencé et que vous voyez, j'en parle même plus. Je l'ai oublié. Mais je m'y remettrai. Alors si, je vais quand même vous montrer ça parce que quand même, vous devez connaître, c'est Straw Animals. Et elle fait des designs magnifiques, suivez-la sur Instagram si vous y êtes, parce qu'en plus elle fait des petits réels absolument ravissants. Et ces poupées-là sont vraiment trop mignons.
Trop mignonnes les petites poupettes. Vraiment trop mignonnes. Donc j'aime beaucoup. J'avoue. Il y a une petite garde-robe. Mais bon, encore des poupées quoi. Et alors elle a l'air de les faire en fil très fin. Et moi j'ai ça. Bon, qui serait un peu pâle pour faire une poupée. Et c'est très fin aussi. Et non, ça serait trop pâle je pense pour faire... Oh, il y a une aiguille dedans. Caché. Bon bref, c'est pas les idées qui manquent, je réfléchis. C'est dommage hein, qu'on puisse pas faire pause sur le temps, faire une petite pause crochet, tricot. En plus j'ai pas du tout avancé ce week-end, du coup là sur tout ça je suis un peu frustrée. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire tourner cette petite séquence, monter le vlog de la semaine dernière, mais enfin pour cette semaine finalement. Toujours est-il que maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais m'en occuper et puis je vous en reparle du coup courant de la semaine. Je suis allée au courrier et il y avait ça. C'est le deuxième jour du Vlogmas et donc de mon calendrier de l'Avent. Le premier il est là, je l'ai mis dans une pochette à moi. C'est Émilie qui m'avait envoyé en premier fin août. Elle n'était pas en retard et là hop, je pose ça là. Valérie, c'est la deuxième. Voilà. Et ça me motive. Oh, j'ai failli vous montrer. Ah, là, je vais continuer un petit peu du troc de l'Avent, histoire que cette partie-là, j'ai fait petite étape par petite étape, soit terminée. Après, c'est des choses à la main. Bon. Je me suis dit que j'allais bobiner mon énorme écheveau qui est vraiment très gros. Et je sais pas si je vais réussir à le bobiner en vrai. Alors, je vous montre. Il est vraiment très gros. Et donc là, vous ne voyez rien. Mais je vais vous montrer à la lumière. Voilà. Voilà la bête. C'est d'une grande douceur. Mais il est vraiment très gros. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner en pelote. J'essaye. Je teste. C'est parti. On va voir. Non mais ça va jamais rentrer, il est énorme. Est-ce que vous avez déjà vu une aussi grosse pelote? Alors ça a fait clac plusieurs fois. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai envie de dire au démoulage. Elle est énorme. Et c'est pas mal quand même. Hein. Il est pas passé, on n'est pas passé en dessous. Parce que en fait le souci là c'est là. Il est quasiment. Ouais, elle est quasiment pas passée en dessous, dis donc, ça s'est bien passé. Ça a fait clac quand même. Mais bon. Alors attention, je démoule le cake. Non mais un truc de ouf. Bon, je vais pouvoir le poser. Oh, elle est magnifique. Oh, je m'attendais pas. Je m'attendais à une grosse patate. Bon, vous me direz c'est creusé, mais on est pas mal du tout quand même. Hein. C'est pas le truc qu'il va falloir tripoter. Je suis désolée, il y a le taille-huet qui tourne. Je vais vous montrer juste une pelote normale. Une pelote de fingering, 100 grammes. Alors que j'avais fermé les portes en bas. Bon, mais je vais la peser. J'ai la balance juste là. Et 391 grammes. Voilà. Et elle est belle, hein. Bon ben voilà, j'ai bien 500 grammes en tout de fibres. Je vais peut-être calculer. Du jeudi matin. Alors on se retrouve dans ma cuisine. Que je vous explique un petit peu. J'ai fait l'achat de cette petite étagère. Et le but était de rentrer mes plantes. Mais bien sûr ça ne va pas contenir suffisamment de choses. Alors je vais vous montrer. L'idée c'était de rentrer les avocats. Est-ce que vous voyez comme il est beau? Je ne sais pas si vous réalisez comme il est beau. Je me mettrai à côté tout à l'heure. Donc là c'est clairement un coin à
plante, mais si vous voulez, ce plan de travail est totalement... il y a toujours soit du bazar, soit des plantes, soit du bazar, soit des plantes, quoi. Et ça m'embête un peu. Et là, pour l'hiver, il faut que je rentre tout ce qui est dehors. Alors, sachant que là, il n'y a pas tout du tout. Mais mes avocats ont pris une sacrée poussée, puisque c'est pas compliqué. On en était à peu près là, puisque je l'ai pincé donc je l'ai pincé, donc coupé au printemps. Alors, c'est censé donner plusieurs branches, et moi, il est reparti tout seul, mais... Voilà, et il a quand même poussé, voilà. Derrière, vous voyez un truc jaune moche, c'est parce qu'avant ici, il y avait une télé dont on n'utilisait jamais. Donc j'ai bataillé un peu, mais on a enlevé la télé. Et vous voyez que les avocats, il y en a des plus ou moins beaux. Et il faut que je me décide là sur leur avenir. Alors celui-là, c'est dommage, vous voyez, parce que franchement, il ne ressemble à rien. Alors, il y en avait un autre qui était parti, mais qu'il va falloir que je coupe parce que vraiment, il est ridicule. Mais si vous voulez, je l'ai pincé, peut-être un peu tard. Et je sais qu'un avocat, même s'il a plus qu'une tige, il peut repartir. Donc, je peux aussi le laisser. Donc, je l'avais pincé aussi. Et vous voyez qu'il est reparti. Mais le truc, c'est qu'il est quand même très haut. Et ça m'arrange pas, moi, ces grandes plantes très hautes. C'est pas pratique à caser. Ici... Est-ce qu'il n'aurait pas déjà pris froid? Donc raison pour laquelle mais parce que là, lui, il est flappy. Il lui est arrivé quelque chose, hein, c'est clair. Donc je ne sais pas. Celui-là est en forme. Mais en bas, il a les... C'est rigide comme tout. Les feuilles sont contre le... Je sais pas pourquoi il me fait ça. Alors qu'en haut, elles ont un joli port. Il faudrait que je coupe tout, en fait. Et alors celui-là il ressemble à rien parce que j'avais commencé à le tordre quand il était petit. Et puis, oh là là, il ressemble vraiment à rien. Mais en haut il est joli, mais bon, en bas il ressemble à rien, quoi. Donc je ne vais pas pouvoir mettre juste mes avocats posés ici. Et j'ai ce pot Hello, je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui coûte fort cher. Ah ben il m'a enlevé l'étiquette, mais c'est pas grave, j'en ai racheté là. Alors, j'en ai racheté l'autre jour. Hello, avec système de réserve d'eau qui peut même s'enlever en fait, mais bon, que je l'ai gardé moi, mais vous pouvez aussi l'enlever si vous voulez avoir un pot plus profond. Et donc l'eau reste là et finit par déborder s'il y en a vraiment trop, mais sinon ça vous fait une bonne réserve d'eau. Alors moi je les ai pris ceux-là pour faire mes suspensions, parce qu'évidemment j'évite de suspendre des pots en terre très très lourds. Et celui-ci m'avait été offert avec un rosier qu'on m'avait offert. J'ai mis le rosier en terre, là c'est la même chose au fond. Et je me disais, je vais peut-être mettre mes avocats dedans parce qu'en fait, tous ces avocats, il faut les rempoter. Parce qu'ils ont tous les racines qui ressortent. Je passe mon temps à rempoter les avocats. Voilà. Bon, donc ce week-end, ce sera rempotage. Mais d'ici là, je voudrais bien réfléchir du coup à ce que je vais décider de faire. Donc je pense que je vais rempoter celui-ci et peut-être même un autre dans ce grand pot gris. Ce qui me fera de la place, puisque le grand pot gris, je pourrais le mettre par terre, je pense. Et, ou sur un truc à roulettes, je pense. Et du coup, avoir au moins 2 pots de moins. Je vais en mettre un chez mon beau-père aussi. Et alors, je vous montre le caoutchouc. C'est une variété de Pise. Vous savez, vous connaissez le caoutchouc de Pise? Donc je ne sais pas ce qu'il m'a fait, il s'est cassé la binette. Par contre il est bien reparti, c'était sur mon caoutchouc en train de mourir que j'avais relevé des boutures. Je les avais mises, vous savez, dans un sachet plastique il y a quelques temps. Là, il faut être vieux de la vieille pour se souvenir de ça. Et ils étaient bien partis, il y en a un chez mon beau-père qui pète la forme aussi. Et lui est finalement bien reparti, mais de traviole, donc je vais le replanter assez droit. D'ailleurs, tant qu'on en parle, je ne sais pas si vous voyez là-haut mon Peperomia Raindrop, que j'aime pas trop, j'avoue, mais là il est en train de partir en vrille, donc il faut que je m'en occupe aussi. Il y a du boulot rempotage ce week-end. Voilà, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais il va falloir quand même, sachant qu'en fait, tout ça, quand on a vu tout ça, alors attendez, je vais prendre mes très très jolies élégantes bottes de pluie, puisqu'il pleut, carrément. Et je vais vous montrer ce qui reste dehors. Quelle bonne idée de sortir sous la pluie. Donc je viens de voir que
celui-ci a eu un gros accident et que de toute façon il faut que je le rempote, mais je suis un peu dégoûtée parce que c'était mon pot chouette qui est plus du tout chouette là. On voit même plus la tête. Bon bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais pouvoir rempoter ça aussi. Et donc ici sont mes plantes grasses et cactus qui restent, qu'il va falloir que je case aussi. Alors eux c'est vraiment attendre les gelées, hein. Ils s'en fichent qu'il fasse un peu frais, c'est pas le souci. Hop. Disons qu'en fait ils se sont pris une grosse tatane, mais excusez-moi hein, je parle un peu d'argot, mais alors vous voyez là il y avait un pied, vous voyez ce trou là, il a moisi parce que je sais pas, j'ai dû trop l'arroser, ça m'étonne un peu mais j'ai quand même dû le faire. Alors il y a quand même des bébés, hop là. Et on n'en a jamais fini avec les plantes grasses, mais bon, vous voyez qu'il ne ressemble plus à grand chose, il en a perdu aussi. Lui, ça passe encore, ça va. Lui, bah, il se maintient, il a eu des petites pertes parce que je les ai sortis trop tôt au soleil. Ils n'ont pas aimé. Et alors, le pire, c'était lui qui s'est vraiment pris. Ah. Alors, c'est mon plus beau, hein, mais j'ai cru que je le perdais parce que au soleil trop tôt, il a séché quasi entièrement. Et vous voyez qu'il est bien reparti parce que là, on dirait presque qu'il pète la forme, alors qu'en fait, il aurait pu être 2 fois plus étoffé en petites feuilles. Et donc, je vais finir de nettoyer, d'enlever, vous voyez, tout ce qui est sec et plus bon pour lui. Alors, moi, j'adore quand il me fait ça. Ça, c'est à l'automne et au printemps qu'il fait ça. Et il y en a un autre ici. Là, dessous, là, qui va bien lui, et celui-ci qui déteste être dedans, mais par contre qui vit sa meilleure vie à l'extérieur. Voilà. Bon, il y a la patouille à Alma à côté, mais... Et il est très très beau comme ça, alors il est même à 2 doigts de fleurir, s'il vous plaît. Quand je vous dis que c'est ce genre de bestiole n'aime pas du tout être dedans en vrai. Ceci dit, moi pour qu'ils aient de la lumière, je peux que les mettre dedans. Oh là là, oui. Il va fleurir, hein. Je sais pas si vous voyez là. Bon, en tout cas, ils vont pas rentrer tout de suite, c'est sûr. Et c'est beau de voir la résilience de ces petites choses. Parce que, vous voyez, ça repart de partout. Partout où des branches entières sont tombées. Allez. Vous voyez, il nous fait des petits bébés. J'ai pas regardé s'il y avait des bébés en dessous d'ailleurs. Toujours des choses qui se ressèment, mais oui, il y a des bébés. Et hop, j'enlève un peu pour vous montrer. Donc les feuilles tombent, les feuilles hop, de la crassula, Ovata, si je ne m'abuse. Il y a aussi un noyau de cerise qui a dû arriver par oiseau. Et donc voilà, petit bébé qui s'est ressemé. Il y en a même deux. Alors en parlant de bébés, donc je vous dis, il en avait perdu une tonne de feuilles. Je les avais quand même mis là, dans plusieurs pots. Et il y a 2 pots où ça a été concluant. Donc celui-ci et celui-ci. Hop. Et vous voyez que on a eu du bébé nouveau. Donc eux, ils rentreront aussi avant les gelées. Et je vais pas les bouger en fait. Voilà, en fait, j'ai ce pot qui est très très beau et qui serait bien pour les bébés, mais j'ai peur de les abîmer en les mettant dedans. Donc je vais peut-être attendre encore un petit peu. Ce serait plus sage, je pense. Une dernière chose, c'est que je vais pas parler de ces 2 gros bébés qui sont venus chez mon beau-père. Sur la terrasse, notre ancienne terrasse, et qui sont magnifiques, hein. J'avais tout ratiboisé en fait au printemps. Ils étaient moches parce qu'ils n'avaient pas eu assez de lumière cet hiver, et j'avais coupé là. Voilà, j'avais fait une coupe aux 2, alors celui-là est complètement dingue. Ça c'est des boutures de ma maman, et donc celui-là particulièrement a très bien pris, et je ne sais pas non plus où on va. Celui-là que j'ai tordu et retordu, vous voyez, je le maltraite un petit peu. Je vais enlever les premiers élastiques. Vous voyez que j'avais fait se croiser les choses, et ça permet qu'il soit moins haut justement. Après c'est pas magnifique non plus, j'avoue, hein. C'est pas le plus beau. Je pense qu'il faut couper ça, hein. On ne sait jamais que la cicatrice soit inspirée de repartir. C'est fou ces feuilles qui sont dures en plus. Hop.
Y. Alors, j'ai donc mis la misère pourpre de ce côté et je la trouve trop jolie. Le caoutchouc que j'ai commencé un petit peu à redresser et il sera bien ici aussi. J'aime bien qu'il y ait plein de feuillages différents. Je suis très contente. Hein. Les avocats qui attendent d'être embotés. Donc deux ensemble et un dans un pot un peu plus grand, voire 6 se retapent. Ceux-là, ils vont sûrement rester par là, mais ça on verra. Et alors ce qu'il y a, c'est que celle-ci, je ne l'ai plus... je ne l'ai pas rembotée depuis des lustres. Elle tient le coup, mais à mon avis, vous savez, ça fait des rhizomes, des gros rhizomes blancs. Ça prend toute la place, à mon avis, le pot est rempli de rhizomes. Celle-ci aussi, il faudrait que je la rempote. Et alors là, attention, la réalité. Donc, ma cuisine, je montre rarement parce que c'est une vraie cuisine. Déjà, vous avez la trappe-mouche. Mon mec déteste les trucs qui volent. Et là, c'est devenu n'importe quoi. Ça m'amuse pas, en vrai, c'est très laid. Donc ça penche. Mon potos, il m'énerve. En fait, faire grimper les potos, c'est bien mignon. C'est joli, c'est vrai, ça fait touffu et tout, mais je trouve pas ça très pratique en vrai. Donc je vais essayer de le suspendre, sachant que ce pot-là, il date de plus d'1 an et qu'à mon avis, il y a beaucoup de racines là-dedans. Et que, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai même fait suivre là-haut. Et du coup, bah, vous le voyez, hein, lui, c'est du potos aussi. Il vient jusque là et donc il faut que je détache ça et que quelqu'un m'aide à porter ce gros pot pour que je rempote et sûrement que je coupe un peu. Et alors celui-ci qui vient d'une amie, celui-là, ça c'est une bouture, ça on l'avait acheté. Celui-là va rester là et il y a aussi perdu dedans une monstera fatiguée, sûrement malade, vous voyez là, mais qui a quand même repris du gaz parce que je vous montre, regardez ce qui a poussé, j'en revenais pas cet été. Alors je leur ai donné de l'engrais un petit peu régulièrement et elle est quand même repartie de la base. Donc je pense qu'elle va faire quick, je vais devoir la couper. Et je pense que je vais garder ces tuteurs là et les mettre avec elle. Et donc il faut aussi que je m'occupe d'elle parce que je l'avais fait grimper parce que, mais vous voyez, elle est toute dénudée. Et peut-être que je vais faire des boutures quand même si elle n'est pas hyper en forme. Et vous voyez là, ce qui est jaune, c'est de la monstera. Et pourtant, je l'avais rempotée. Donc je vais voir ce que j'en fais d'elle. Une autre misère pourpre, c'est rigolo parce que celle-ci est restée dedans. Je l'ai mise dans ce pot qui est en fait, c'est aussi une réserve d'eau. Vous voyez, il y a un ruban qui se remplit d'eau et qui hydrate l'eau. Donc voilà, une tête que je trouve pas forcément magnifique mais qui est sympa quand même. Et donc celle-ci est exactement issue du même de la misère pourpre qui est donc de l'autre côté de la cuisine là et qui elle est restée dehors. Et je pense qu'en fait quand elle reste dehors exposée au soleil, vous voyez, elle n'a plus du tout les mêmes dessins. Voilà, donc voilà. Et peut-être que cet hiver ça va revenir. On verra. C'est rigolo quand même de voir les variations. Celle-ci, ce petit bégonia que j'avais bouturé, j'étais vraiment partie d'un petit bout de rien du tout, avec une seule feuille, et qui monte, je le trouve sublime. Voilà, et mon beau bégonia ici aussi. Voilà, bon bah écoutez, ça avance, il y a quand même du boulot ce week-end, ça va être en potage, du coup ce sera dans le vlog suivant, je pense que je vous montrerai ça. Et bientôt plus de bazar ici. Là, c'est juste des petites boutures. Et celle-là, elle a mis une éternité à partir. C'est ma chaîne de cœur que j'avais offert à mon beau-père quand on a déménagé. Donc, il l'a gardée dans l'autre maison. Et j'avais fait des petites boutures, mais elles ont vraiment galéré à partir. J'ai l'impression que là, ça y est, c'est reparti. Bon, allez, on va monter à l'atelier maintenant. Bon, c'est pas droit, c'est pas grave. Alors, on est jeudi et j'ai ma tête de... J'ai pas pris ma douche et je me suis pas lavé les cheveux parce que je me suis occupée de mes plantes. Il est déjà 10 h. Il me tarde vraiment de me mettre à l'atelier parce que la semaine ne s'est pas déroulée comme j'aurais espéré. Mais du coup, je suis là jeudi et je vais un petit peu rattraper mon retard sur une journée. Hein, c'est comme ça. Hop, petits cheveux dans ma tête. Alors, je porte mon petit col filet main et tricoté l'année dernière. C'était de la... je ne me rappelle plus du nom de la fibre, c'est ce que m'avait offert Marion. J'avais 100 grammes, oui 100 grammes. Et c'était à peu près de la fingering.
Donc je l'avais tricoté en circulaire en faisant un petit twist avant de coudre. Vous savez, j'avais fait un montage provisoire. Et après je fais le petit twist. Et comme ça gêne pas au niveau du cou. Et j'ai toujours besoin d'avoir un truc autour du cou. C'est comme ça. Et sinon je porte... Ça y est, il y a de la batterie. Donc je porte mon tulipe de Melody Hoffman que j'avais tricoté en Annie Blatt Cocoon l'année dernière et je l'adore. C'est de l'alpaga et vraiment ce pull tout classique, tout basique me fait bien plaisir. Alors je voulais vous montrer, on va faire un petit haul livres. J'ai acheté 6 livres sur Momox. Parce qu'il n'était pas dans ma librairie, ça m'a... Puis c'était un peu dans l'idée de l'esprit de l'Avent, donc je me suis dit autant prendre ce que je trouve sur internet, tant pis. Je vous raconte, ce ne sont que des livres de Claire Lebourg. Hop hop hop, Claire Lebourg, qui est une illustratrice qui a donc fait pas mal de livres déjà. Et je l'ai rencontrée à l'époque où j'étais à la fac. Elle partageait un atelier avec une amie qui était à la fac. Et c'était une personne, cette amie était quelqu'un que j'estimais beaucoup et que j'ai perdu de vue. Mais Claire Lebourg, je l'ai retrouvée sur Instagram. Quand j'ai eu Alma, je me suis offert le livre. Enfin, quand j'attendais Alma, je me suis offert le livre qu'elle dessinait à l'époque où je l'ai rencontrée. C'était La retraite de Nénette. Et alors j'ai eu un truc, là, il n'y a pas longtemps, sur YouTube, Alma était malade et je lui dis écoute, je te mets une petite vidéo, elle était pas trac, elle avait pas le moral. Je te mets une petite vidéo d'un livre, il y a sur YouTube pas mal de chaînes qui font ça, où vous avez les images du livre et le livre est lu en même temps. Et je lui mets Pull, un livre qu'on avait, qui est l'histoire d'un chien qui a été abandonné. Bref, ce n'est pas mortellement triste, mais c'est assez réaliste. Et j'aime bien ce livre, et je réalise une semaine plus tard, donc il n'y a pas longtemps, que mais c'est Claire Lebourg qui a fait Pull. Et je me dis mais où il est ce livre, on l'avait. Et en fait je réalise après coup, après avoir envoyé un petit message du coup à Claire sur Instagram pour lui rappeler, pour lui dire écoute je viens de voir que elle vient de sortir un nouveau livre, que je n'ai pas du coup. Et je lui dis écoute je viens de réaliser que c'est toi qui as écrit Pull, et je lui raconte, je lui dis tu sais j'avais acheté Nénette pour ma fille, et en lui écrivant ça je me dis quand même c'est dingue, ces livres ils sont où, parce qu'on a quand même une grosse bibliothèque, j'aime vraiment beaucoup les livres pour enfants, et Alma est très friande donc j'en profite. On en a acheté beaucoup sur vide-grenier, je l'ai inscrite à la bibliothèque pour qu'on ait de l'apport sans que... Parce que bon, un livre neuf ça coûte quand même très cher. J'ai un peu arrêté là d'acheter des livres neufs. Et mon Momox c'est bien pour ça, et pendant l'Avent j'aime bien lui offrir des livres aussi. Et du coup je me suis dit, je vais aller à ma librairie et voir si je retrouve ces livres, puisque je ne les retrouvais pas. Et en fait c'est revenu, donc Nénette, La retraite de Nénette. Je ne sais pas si c'est son tout premier, mais il me semble que c'est son premier. C'est celui en tout cas qu'elle dessinait quand moi je l'ai rencontrée à Toulouse. Et c'est rigolo parce que j'avais écrit un message à ma copine en lui disant ça va Nénette, et elle m'avait dit mais pourquoi tu utilises ce mot, comment tu sais? Et en fait Claire était dans le même atelier qu'elle en train de dessiner Nénette, et ça leur avait fait tout drôle, mais c'est effectivement un mot que j'utilise. Donc Nénette c'est un orang-outan qui veut prendre sa retraite, et vraiment j'adore ces illustrations. Et non mais vraiment, juste ça. Et voilà, bon ben vraiment j'adore, donc je l'ai repris parce qu'en fait on a offert Nénette, mais il y a finalement assez longtemps puisqu'elle m'a été petite. Et je crois qu'en fait elle ne se rappelle pas de Nénette, parce que je lui ai lu quand elle était vraiment bébé, elle regardait les images, je faisais attention qu'elle corne pas les pages. Et la fille d'une amie a beaucoup aimé. Et en fait elle n'avait pas quitté le livre pendant la journée où elle était venue à la maison, et je lui avais offert. Et à l'époque je lui avais prêté Pull. Non, c'est pas ça. Et après, Pull, on l'a eu, ensuite on nous l'a offert. Et je l'ai prêté ensuite à quelqu'un qui me l'a en fait pas rendu, ce qui me rappelle qu'il faut que je le récupère. Donc j'ai pas racheté le livre Pull. Mais par contre, j'ai donc pris La retraite de Nénette.
Et j'ai pris, quelle horreur, en fait j'ai pris tout ce qui était dispo sur mon mock. Je me suis dit je vais faire un tir groupé. Les 6 j'en ai eu pour 30 €. J'ai pris quelle horreur que je ne connais pas et que je trouve ravissant, et à mon avis ça va beaucoup plaire à Alma. Alors c'est pas des histoires cucu je trouve en plus. Voilà. Ce qui m'amuse, bon, c'est que elle a un prénom qui m'amuse aussi. Elle s'appelle Patty, cette petite mouche. Et cette petite Patty, elle est inspirée par l'ami dont je vous parle, que j'estimais beaucoup. Et donc ça m'a plu aussi. Ce livre, il est dédié à elle, pour la vraie Patty, ma plus grande artiste, qui faisait effectivement du dessin et de la peinture quand moi je l'ai connue, et qui aujourd'hui est tisserande. Le monde est petit. Donc voilà, c'est l'histoire de cette petite mouche. Alors je dirais que c'est une mouche, peut-être que c'est un papillon, je ne sais pas trop. Et donc c'est une peintre. Voilà. Après, hop, une série de 3. Les aventures de Mousse. Donc il y a Bonnes vacances Mousse, je ne sais pas trop dans quel ordre ça se lit. C'est des livres un peu plus conséquents. Une journée avec Mousse et Les trésors de Mousse. Alors ça, je vous avoue que j'adore le petit personnage. Il est trop mignon, je le vois bien crocheté. Et donc plein d'aventures pour ce petit Mousse. À mon avis ça va nous plaire. Et là c'est vraiment c'est un livre avec pas mal de textes, et puis il y a vraiment de l'histoire, vous voyez. Hop. Et les livres sont presque, moi je dirais qu'ils sont neufs. Il y en a un qui est un peu abîmé, le dernier. J'aime beaucoup, voilà. Alors, donc ces 3 là, ils sont super je trouve pour l'avant. Ça reste des livres avec pas mal d'histoires, et puis ils sont assez petits. Peut-être que j'en garderai pour Noël, hein, des livres, donc que je craquerai avant. Et la dernière, La nuit d'anniversaire. Et là on est dans une autre ambiance, c'est la nuit. Et que c'est toujours des bébêtes. Et donc pour l'instant je vous en parle parce que je les ai reçus hier, mais je ne les ai donc pas lus. Et ils vont à l'école. Donc je pourrais vous faire un retour quand je les aurai lus, peut-être même d'ici la fin de ce vlog, puisque j'adore. La page est à l'envers. Puisque je vais peut-être essayer de les lire à ce midi. Voilà, moi je suis quand même très contente, ça avance. J'ai terminé toutes les têtes des Tutti Frutti. Et peut-être, et je pense que je vais quand même commander un peu de coton vert pour finir les corps. J'ai pas ce qu'il faut, je vais abandonner cette idée de framboise, tant pis. Ou alors, parce qu'en fait, si vous voulez, je commence un peu à saturer là, les Tutti Frutti, il faut encore faire les granits et tout ça. Je voulais aussi vous montrer le modèle que veut faire ma maman pour elle. Elle veut faire un modèle de Lali Lala, et c'est l'hippocampe. Avec son bébé bien sûr. Voilà, donc elle s'est commandé du fil Chip Cheese pour faire ça, et donc ça nous en fera déjà un beau cadeau de plus pour l'Avent, et on va être pas mal. Je pense que, alors même si je lui offre pas les 6 livres, je vais quand même peut-être lui en offrir au moins 4 pendant l'Avent échelonné. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une série de 3, donc il y aura une logique. Et après je me disais que je compléterais bien avec, parce qu'en fait j'ai plein d'idées de crochets encore à faire. Je vous parlais du loup, tout ça, mais je vais voir si l'envie revient. Si vous voulez, là, pourquoi j'ai pas trop filmé cette semaine, c'était pas évident. J'ai mal commencé la semaine, comme je vous disais, j'étais un peu dans le mou. Trop de réalité de la vie, vous savez, pas drôle. Et en fait ça continue. Hier j'ai été un peu surprise, et puis que des nouvelles aussi, pas forcément réjouissantes, même pas réjouissantes du tout. Et du coup, en plus des choses, par exemple là sur le bureau, il y a une chose très très belle que j'aimerais beaucoup vous montrer, mais que je peux pas vous montrer parce que je pense vraiment que je vais en mettre dans les colis de l'Avent. Et alors tout ça confondu, c'est pas évident, mais je me suis quand même boostée à l'atelier en faisant quelque chose que j'aime et qui je trouve vraiment beau et créatif à faire. C'est comme ça que je me relance, hein, généralement.
J'ai aussi passé la commande pour faire les petites pochettes pour mettre le téléphone et la carte et voilà, des petites choses comme ça. Donc je pense que la semaine prochaine je vais me concentrer là-dessus parce que la commande va mettre un petit peu de temps à arriver. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire du coup, dans des tonalités d'automne. Et pas que d'automne parce que vous voyez qu'il y a des tournesols. Alors, j'ai ressorti mes petits bouts de tissu et les jolis motifs. Et donc vous voyez que là c'est un baluchon qui va... Vous voyez pas d'ailleurs, mais c'est un baluchon. Et j'ai fait des petites créations en petits bouts comme ça. Ça me perturbe aussi parce que du coup, avant je faisais le vlog, vraiment c'était très serré comme organisation. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de faire le montage en décalé d'une semaine. Mais par contre avant, je vous montrais les collections tout de suite. C'est-à-dire que je le sortais le week-end et vous voyez la connexion qui venait juste d'être finie. Et là on est tout le temps décalé aussi et ça me fait tout drôle. Vous me direz si ça vous fait pareil. Là, en fait j'adore ce tissu qui était un tissu à ma grand-mère qui est très précieux pour moi mais que je peux pas garder pour moi parce que je ne saurais pas quoi en faire. Je me suis déjà fait un baluchon avec. Et donc j'ai décliné ces couleurs en patch comme ça avec un petit détail de petits bouts. Vous savez que j'appelle ça des petits bouts parce que je sais pas comment l'appeler sinon. Et le devant, j'ai fait une série avec des poches zippées devant. Et là il faut que je lui trouve un fond à celui-là. J'aime beaucoup. Donc là c'est brodé à la main. Hein. Ce que je vous ai montré jusque là c'était des coutures machine. Donc là il y aura les deux. Un côté avec la poche zippée et brodée à la main. Là c'est un fil de soie. Et l'autre côté, le verso sera cousu machine. Et voilà, je me suis amusée comme ça à faire des associations, alors j'adore ça. Hop. J'avais ces tournesols et j'étais un peu nostalgique des miens. Alors je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et on est quand même dans les tonalités d'automne, hein, je trouve. On est dans le jaune et vert. Et j'aime particulièrement beaucoup celle-là. Donc là brodée ici avec la petite poche zippée. Et changement d'ambiance. Ça c'est autre chose. Avec ce petit wax papillon. Voilà, très automnal aussi, avec là une broderie main devant. Et derrière j'ai pas mis de broderie. En fait je l'aime bien comme ça. Je sais pas si je vais en rajouter, je crois que c'est très joli comme ça. Voilà. Et donc ce seront des pochettes zippées. J'avais des petits doutes sur le fait que ça devienne des pochons. Et là je vais vraiment définitivement me taire et m'y mettre. Et j'écoute le tome 3 de Millennium. Je me régale. Ça va vite être fini parce que je le dévore. J'avais été inspirée parce que j'avais attendu avant de choisir le mois dernier. Du coup j'ai vite eu le nouveau crédit et j'ai pu enchaîner avec le tome 3 parce que j'avais pas pris le tome 1 ayant vu le film. Et j'ai bien fait parce que je me souvenais bien du truc. Et c'est assez captivant, je comprends pourquoi tout le monde avait dévoré cette série. Donc je suis arrivée après tout le monde, hein, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et voilà, donc je vais y retourner. Petit regain des roses au jardin. J'ai cueilli celle qui sera certainement la dernière. Et alors celle-ci, quel dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Elle sent le bonheur. Par contre elle dure 2 jours maximum, mais c'est pas grave, je la laisse là quand même. Celles-ci tiennent très bien, mais n'ont aucune odeur par contre. Alors, donc, je vous fais un petit retour sur la nuit d'anniversaire de la petite chourie, autant dire chauve-souris, n'est-ce pas? Pourquoi dire le mot en entier? On peut compresser. Hop, lumière, nuit, lumière, nuit. Bref, donc c'est l'histoire d'une petite chauve-souris. Ah ben, j'avais raté le début. Donc c'est l'histoire d'Olive, la petite chauve-souris,
J'aime bien ces histoires, c'est pas cucu, c'est pas... Il y a quelque chose d'un peu tranchant et vous voyez les dessins sont pas naïfs, il y a quelque chose de... C'est pas inquiétant mais je sais pas, j'aime bien. Alors c'est donc Olive qui va d'abord à l'école, c'est le début de la nuit donc elle part à l'école puisque les chauves-souris vivent la nuit. Et donc première partie à l'école, ensuite elle prend le bus pour aller voir son papy, donc deuxième partie le bus. Elle rencontre des gens et puis les chauves-souris ça se met à l'envers donc il y a un petit côté décalé. Ensuite elle arrive chez son papy qui elle n'est pas contente parce qu'elle voudrait qu'on lui fasse sa fête et il lui dit d'aller surveiller la cuisson du gâteau. Donc elle s'ennuie, elle sait pas quoi faire, alors elle se dit tant pis ça devrait être ma fête, je m'en vais, elle s'en va. Elle fait des rencontres dans la forêt, pas forcément super agréables d'ailleurs, et bon bref, là ça risque des trucs drôles, il y a un peu d'humour, ça me fait rire, bref. Alors c'est pas que c'est méchant, mais elle rencontre dans la forêt une souris avec un cerf-volant papillon, et la souris veut pas jouer avec elle. Donc elle lui dit allez joue avec moi sinon je mange ton cerf-volant. Et ah c'est pas une souris, c'est le hérisson avec le cerf-volant, pardon. Les souris elles sont dans une petite maison, c'est trop rigolo. Vous voyez elles dribblent à l'envers et les souris sont à l'endroit sur la petite branche dans leur petite maison. Ça les réveille, la dribble du ballon. Et donc elle gronde Olive, ça me fait trop rire. Et après donc elle rencontre le hérisson avec son cerf-volant et du coup elle mange le cerf-volant parce que comme il dit non je veux pas jouer avec toi et alors elle dit qu'en plus c'était pas bon. Bref, ça me fait rire et elle se rappelle tout d'un coup qu'il fallait qu'elle surveille le gâteau, donc elle retourne voir son gâteau qui bien sûr est trop cuit et la papy arrive et dit ça sent le gâteau trop cuit, viens voir j'ai terminé ton cadeau. Et son cadeau c'est une cabane installée donc à l'envers sur une branche, une grande cabane rien que pour elle, donc une petite maison pour elle, et voilà. Et ils finissent par manger le gâteau. Alors vous voyez, du coup ils sont assis sur le toit à l'envers, bref, voilà, c'est un petit peu décalé, j'aime bien. Allez, maintenant trêve de plaisanterie, je retourne couper mes doublures et coudre mes zips, voilà, ça sera bien si c'est fait ça. Salut! Alors on est vendredi matin, je me suis levée bientôt, mais bon, je suis dans l'entre-deux. Là les cheveux je trouve qu'ils commencent à être trop longs. Est-ce que je les laisse pousser pour l'hiver ou est-ce que je vais les refaire couper? Je pense que je vais craquer et les refaire couper. Voilà, et pourquoi craquer? Juste que j'ai envie de profiter encore d'avoir un petit peu court. J'ai mis mon Léa de Marzena Kolakzek. Vraiment, qu'est-ce qu'il est sympa celui-là. Et je me suis retrouvée ce petit pantalon. Oui, taille haute. Et en fait, c'est un pantalon que je m'étais offert au début de la grossesse, quand je commençais à prendre le ventre. Et je ne pouvais quand même pas le mettre parce que j'étais encore trop serrée. Il est élastiqué. Donc il y a quand même de la marge, mais devant le bidon, ça passait pas toujours. Et je trouve qu'avec ce pull, ça rend bien. Bon, même si j'avoue, je suis un peu serrée. Je suis pas serrée, mais bon, ça souligne. C'est toujours, vous savez, quand on s'assied, là, cette petite bedaine, là, le temps de s'y... Il m'a fallu du temps pour m'y faire. Mais bon, je m'y suis faite. Voilà pour la tenue du jour. Et maintenant, je vais me mettre couture parce que j'ai fini 2 pochettes qui sont là, une derrière l'autre. Je les ai faites à la même taille sans faire exprès. Parce que je mets les bouts les uns aux autres et je cherche pas vraiment une taille, je cherche une forme où je vais pouvoir avoir une base pour que ça tienne bien. Mais après, j'étais contente hier soir de me dire, ah bah tiens, j'ai pas fait exprès. Mais elles ont la même taille. Alors je vais boire mon café tant qu'il est chaud. Et du coup, je vous montre un petit peu les dessous de la prise de photos pour le site et pour le compte Instagram. Donc j'essaye de prendre avec mon téléphone pour le compte Instagram. Ça me prend moins de temps que de transférer les photos. Et bon, du coup, il faut que j'en prenne 2 fois plus, voire 3 fois plus. Voilà, j'installe ça dans la chambre et vous voyez que la télé est posée par terre. Parce que j'ai absolument voulu cette télé-là.
J'en profite pour vous montrer un petit peu les choses finies. J'aime beaucoup cette collection qui est un peu le soleil de cette semaine, qui a été un petit peu difficile par ailleurs, si vous voulez, mais je suis très contente d'avoir mis toutes ces couleurs dans cette semaine et dans l'atelier. Voilà, des pièces vraiment, vraiment uniques, et il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont précieuses à mes yeux. Voilà, j'ai mis beaucoup d'amour dedans, et je suis contente de vous montrer ça. T'as beaucoup de noix? Wow, tout ça déjà. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Là, j'en ai plus. Ah là, il y en a plus. Ah oui. Attention, papy, il va remuer. Viens. Viens. Allez. Allez, tu ramasses. Allez. Joli col. Allez. Et toi, tu ramasses pas? Non, parce que moi, t'es pas dedans. Bon. Verveine. Et stevia. Je vais aussi cueillir l'estragon qui est venu se coucher sur le thym. J'en ai quand même pas mal. Et je suis contente, donc je vais le faire sécher aussi. Ce parterre qui est un peu ni fait ni à faire, il y a aussi de la verveine et il est temps que je la cueille. Donc je vais couper ça tout de suite. Et puis on va conclure le vlog ici au potager. Je vais cueillir mon basilic qui va devenir trop dur sinon. Alors, il est beau toujours, mais bon, il durcit. Vous voyez, les feuilles sont moins tendres. Donc je vais m'occuper de le cueillir, et ce que je vais faire, c'est que je vais... ça m'amuse, hein, pardon. Mon arbre basilic, je vais le mixer sûrement avec un peu d'huile et congeler tout ça pour que ce soit prêt à l'emploi pour tout cet hiver en fait. Voilà, donc il y aura tout ça. Je vais pas tout cueillir d'un coup évidemment. Sachant que là, il y en a une bonne partie qui avait été semée. Sachant que donc il y en a là, puis il y en a là. Là, là, et il y en a aussi de l'autre côté. Alors je vais le traverser ce potager, chose que je ne fais pas normalement, parce que vous voyez, il y en a donc là, et puis il y en a dans les fleurs là. Je vais vous montrer aussi que mes semis poussent, mais je vais vous les montrer de l'autre côté. Et il y a la roquette là qui est partie. Alors il y a aussi eu des tops, donc c'est pas parti partout. Vous voyez, là il y avait des graines et puis il y a eu une top. Et puis là aussi il y a eu une top. Mais bon, ça fait quand même pas mal de roquettes. Le chou kale est donc reparti comme en 40. Heureusement que je n'ai pas tout enlevé, parce qu'en fait on vous dit qu'une fois en fleur après il meurt, mais pas du tout, hein. Moi là je peux me faire des super salades et je pense que j'en ai à nouveau au moins pour tout l'été. Bon, mon oseille s'est clairement fait percer. Ah, il y a un poinçonneur qui est passé par là. Ça c'est les radis qui ont bien poussé. Les petites touffes vertes que vous voyez là en ligne, c'est des épinards. Et puis mes petites salades. Voilà, donc le basilic il est caché dans les fleurs. Donc il y en a encore là, il y en a aussi là. Voilà. Le ménage n'est pas encore fait au potager. J'attendais de cueillir le basilic, donc ça va pas tarder. Je vous embrasse et je vous remercie d'être au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite le meilleur. À très vite.